Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit un jour: le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui qui possède les meilleurs caractères. Mes frères et sœurs, comment atteindre cela? Aujourd'hui, nous allons parler de 11 habitudes à éliminer discrètement de votre vie. Vous vous demandez peut-être, pourquoi discrètement? Parce que l'objectif est de vous encourager à la réflexion personnelle, sans pression extérieure. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous pourriez reconnaître certaines mauvaises habitudes en vous ou en votre entourage. Le temps est limité et la mort est certaine. Le prophète nous a montré l'exemple. Sa vie était harmonieusement partagée entre la spiritualité, la famille et les responsabilités sociales. Anas ibn Malik rapporte qu'il était l'homme le plus doux avec sa famille. Et il trouvait toujours du temps pour ses compagnons, au point que chacun se sentait spécial à ses yeux. Alors posez-vous les bonnes questions. Quelles sont vos vraies priorités? Qu'est-ce qui mérite une heure de votre temps? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est qu'un plus? Organisez-vous. Soyez cohérents. Et donnez du temps à ce qui compte réellement. « 1. Retardez ces tâches. Imaginez que vos tâches sont comme des chapitres d'un grand livre. Un livre rempli d'opportunités qu'à la place sur votre route. Quand vous procrastinez, c'est comme si vous laissiez ce livre fermé, posé sur une étagère, à prendre la poussière. Chaque page laissée blanche, c'est une occasion perdue, un potentiel inexploité, une vie qui avance sans vous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a enseigné une invocation profonde. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, car la paresse n'est pas qu'un simple retard. C'est un voile qui s'installe sur vos objectifs, vos rêves, votre foi. Alors commencez petit. Découpez vos tâches. Fixez-vous des délais réalistes. Dormez tôt pour offrir à votre journée l'énergie qu'elle mérite. Prenez soin de votre corps. Mangez correctement, hydratez-vous, respectez-vous. Chaque petite action compte. Et chaque journée disciplinée est une victoire silencieuse, mais puissante. 2. Trop de négativité dans ce que vous regardez. Nous vivons dans un monde saturé d'images, de notifications, de bruit. Et ce que vous laissez entrer par vos yeux finit toujours, tôt ou tard, dans votre cœur. L'islam nous rappelle de protéger nos sens, car ils sont des portes vers notre âme. Regarder constamment des choses négatives n'est pas seulement une perte de temps, c'est plus grave que ça. C'est plus tard prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais choix dans la vie, c'est ouvrir des portes au diable. C'est avoir une vision pessimiste du monde, des gens, et parfois même de votre relation avec Allah. Que Allah nous en préserve. Alors faites attention. Soyez intentionnels dans ce que vous regardez. Limitez votre temps d'écran. Choisissez un contenu qui vous élève, qui inspire, qui adoucit votre cœur. Remplacez certaines vidéos inutiles par la lecture du Coran, un bon livre, un rappel bénéfique, un moment de silence, une marche dans la nature. Ou simplement la compagnie de personnes positives qui vous tirent vers le haut. Votre cœur est comme un jardin. Il ne fleurit que si vous choisissez soigneusement ce que vous y plantez. 3. L'attachement excessif aux biens matériels. L'islam n'interdit absolument pas la richesse. Au contraire, l'islam l'encourage, lorsqu'elle est entre de bonnes mains. Mais ce que notre religion condamne, c'est l'attachement. Cet attachement qui s'infiltre dans le cœur, qui éteint la générosité, qui crée l'orgueil et qui finit par détruire l'âme. Regardez la vie du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il avait accès à toutes les richesses du monde. Et pourtant, il a choisi la simplicité. Pourquoi? Pour garder son cœur pur, libre et entièrement tourné vers Allah. Et cette leçon, les compagnons l'ont comprise très tôt. Un hadith rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: quiconque parmi vous se réveille en toute sécurité, dans sa maison, en bonne santé et ayant à sa disposition suffisamment de nourriture pour la journée, c'est comme s'il possédait le monde entier et tout ce qu'il contient. Ce hadith met en lumière le contentement comme la plus grande des richesses, et non l'accumulation de biens. L'attachement aux biens matériels devient dangereux quand l'objet prend plus de place que celui qui te l'a donné. Quand l'argent dicte tes choix, quand la possession devient une obsession. Alors, pratiquez la charité, même un euro, même un geste, même un sourire. Rappelez-vous cette parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ce bas monde n'est pas fait pour moi. Je suis comme un voyageur qui se repose un instant à l'ombre d'un arbre, puis reprend sa route. Vous aussi, vous êtes un voyageur. Et vous ne porterez avec vous que ce que vous avez donné, pas ce que vous avez accumulé. 4. Les relations toxiques. Les relations sont comme des chemins.
Certaines mènent vers la lumière, d'autres vers l'obscurité. Dans votre vie, vous rencontrerez 3 types de personnes. Celles qui vous élèvent, celles qui vous tirent vers le bas, et celles qui ne vous mènent nulle part. Les relations toxiques ne commencent pas forcément avec de la violence, des cris ou des conflits visibles. Elles commencent souvent en silence, avec quelqu'un qui minimise vos efforts, dévalorise vos projets, se moque de votre foi ou vous détourne de vos objectifs. L'islam nous enseigne que l'entourage a un impact direct sur le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qu'il prend pour ami. » Les relations toxiques vous volent votre énergie, et parfois même votre spiritualité. Elles vous épuisent, vous rendent confus, vous font douter de vous-même. Elles vous poussent à devenir une version de vous que vous ne reconnaissez plus. Si une relation vous éloigne d'Allah, elle n'est pas bonne pour vous. Si elle éteint votre motivation, elle n'est pas bonne pour vous. Si elle détruit votre paix intérieure, alors votre cœur vous parle. Écoutez-le. S'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et parfois, c'est un acte d'adoration. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah, qui voient votre potentiel, qui vous encouragent à devenir meilleur, et qui se réjouissent sincèrement de vos progrès. Car un bon entourage n'améliore pas seulement votre vie, il améliore votre destin. 5. L'ingratitude. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec uniquement ce pourquoi vous avez dit « Alhamdoulilah » la veille. Combien de choses resteraient dans votre vie? L'ingratitude n'est pas seulement le fait d'oublier un bienfait, c'est de se concentrer tellement sur ce qu'on n'a pas, qu'on devient aveugle à ce qu'on possède déjà. L'être humain a une tendance naturelle à voir le manque, à voir les défauts, à voir ce qui va mal. Et si vous ne domptez pas ce réflexe, votre cœur se remplit de frustration, de jalousie, de tristesse et de négativité. Pourtant, Allah dit clairement dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » La gratitude n'est pas un simple mot, c'est une lumière. Elle transforme une vie entière sans que rien ne change extérieurement. Quand vous êtes reconnaissant, vous n'attirez pas la bénédiction, vous la reconnaissez, et Allah vous en donne encore plus. Commencez par ce qui semble évident. Le souffle, la vue, le mouvement, la santé, la famille, la foi. Puis regardez autour de vous. L'eau potable, la nourriture, un lit, une porte fermée derrière laquelle vous êtes en sécurité. L'ingratitude crée le malheur. La gratitude crée la paix. Prenez un carnet, un téléphone, une feuille, et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le chaque matin, et vous verrez votre vie changer. Non pas parce qu'elle s'améliore, mais parce que vous apprenez enfin à la regarder. 6. Le manque de discipline. La discipline est ce pont invisible entre vos intentions et vos résultats. Beaucoup veulent réussir, mais peu sont prêts à répéter une petite action chaque jour pour transformer leur vie. Regardez la prière. 5 fois par jour. Pas quand on a le temps, pas quand on est motivé, pas quand on se sent bien. Non, c'est une structure, une routine, un entraînement spirituel et mental. L'islam ne nous enseigne pas seulement la foi, il nous enseigne la discipline. Parce qu'une foi sans discipline s'effondre, et une vie sans discipline s'égare. Le manque de discipline vous fait perdre des années, vous éloigne de vos objectifs, vous détruit doucement, vous promettez de changer. Demain, vous commencez, puis vous abandonnez. Vous planifiez, mais vous n'agissez pas. Et le temps passe, et les rêves meurent. Pourtant, tout peut changer avec une habitude. Une seule, une prière à l'heure. 10 pages de lecture par jour, 15 minutes de marche, 5 minutes de dhikr, 10 minutes d'étude. Une action répétée chaque jour, même petite, vous construit mieux que des heures d'efforts irréguliers. Car la discipline n'est pas ce que vous faites quand vous êtes motivé, c'est ce que vous faites quand vous ne l'êtes pas. Et c'est cela qui construit les grandes personnes. 7. Parler trop. La langue. Un petit morceau de chair, mais capable de bâtir ou détruire des vies. L'être humain parle parfois tellement qu'il oublie l'impact de ses mots. Un mot peut apaiser un cœur, ou le briser. Un mot peut approcher quelqu'un d'Allah, ou l'en éloigner. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien, ou qu'il se taise. Parler trop n'est pas seulement une habitude,
c'est souvent un manque de vigilance. On parle pour combler un silence, pour impressionner, pour se justifier, pour attirer l'attention. Et dans ce flot de paroles, le cœur perd sa sobriété. Chaque mot que vous prononcez sort de vos lèvres, mais il entre dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et chaque mot sera compté. Le silence, lui, est un refuge. Il protège, il apaise, il clarifie. Il vous permet d'écouter l'autre, de réfléchir avant d'agir, de comprendre avant de répondre. Une personne sage n'est pas celle qui parle beaucoup, mais celle qui parle juste. Maîtriser sa langue, c'est maîtriser sa vie. Protégez-vous des paroles inutiles. Protégez-vous des discussions vides. Protégez-vous des mots qui blessent, qui mentent, qui exagèrent. Oui, cherchez à plaire aux gens. Le besoin d'être accepté, aimé, validé. Une quête humaine, mais dangereuse. Cherchez à plaire à tout le monde. C'est comme courir derrière un mirage. Chaque fois que vous pensez l'atteindre, il s'éloigne encore. Les gens changent. Leurs opinions changent. Leurs attentes changent. Alors pourquoi voudriez-vous vivre en fonction d'eux? Allah, lui, ne change pas. Ses critères ne changent pas. Son amour ne change pas. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: celui qui cherche la satisfaction des gens au détriment d'Allah, Allah le laissera aux mains des gens. Mais celui qui cherche la satisfaction d'Allah, même si les gens sont mécontents, Allah le suffira. Vivre pour plaire aux gens, c'est abandonner votre âme pour acheter un sourire. Et ce sourire, demain, disparaîtra. Quand vous cherchez l'approbation des autres, vous perdez votre authenticité. Vous devenez une version modifiée de vous-même. Un masque, une adaptation, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus qui vous êtes. Mais quand vous vivez pour Allah, vous vivez libre. Libre des attentes humaines. Libre du regard des autres. Libre du jugement, des critiques, des attentes impossibles. Faites le bien. Soyez sincère. Et laissez Allah gérer les cœurs. La seule personne que vous devez impressionner, c'est celui qui voit tout, même vos intentions. 9. Le gaspillage. Le gaspillage n'est pas uniquement une perte de ressources. C'est un manque de gratitude. Chaque bénédiction a une valeur. L'eau que vous laissez couler, la nourriture que vous jetez, les vêtements que vous accumulez sans utiliser, tout cela, ce sont des ni'mat qu'Allah vous a confiés. Et l'islam nous a enseigné que gaspiller, c'est trahir ce dépôt. Allah dit clairement: ne soyez pas excessifs, car Allah n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Même lorsque le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui faisait ses ablutions, il n'utilisait qu'un minimum d'eau, même s'il en avait en abondance. La modération est une forme d'adoration. Le gaspillage vide votre cœur et remplit votre vie de désordre. Il vous pousse à consommer plus que nécessaire, à dépenser sans réfléchir, à vivre dans l'abondance, sans reconnaître celui qui vous l'a donné. Transformez votre façon de vivre. Prenez juste ce qu'il faut. Finissez ce que vous commencez. Partagez ce que vous n'utilisez plus. Aidez ceux qui manquent. Car celui qui respecte ses bénédictions se prépare à en recevoir davantage. 10. La jalousie. La jalousie est une maladie silencieuse. Elle se glisse dans le cœur comme un poison et le détruit de l'intérieur. C'est elle qui a expulsé Iblis du paradis. C'est elle qui a poussé les frères de Youssouf à comploter contre lui. C'est elle qui brise des familles, sépare des amis, détruit des projets et coupe la connexion avec Allah. La jalousie, c'est regarder les bénédictions d'un autre, tout en oubliant les vôtres. Vous voyez quelqu'un réussir, et au lieu de vous inspirer, vous souffrez. Vous voyez quelqu'un heureux, et au lieu de vous réjouir, vous vous consumez. Vous voyez quelqu'un avancer, et au lieu de marcher, vous restez immobile à observer. Mais la jalousie ne retire rien à l'autre. Elle vous retire à vous. Elle éteint votre joie, affaiblit votre foi, et renforce votre insécurité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: la jalousie consume les bonnes actions, comme le feu consume le bois. La guérison commence par une vérité simple. La bénédiction que vous enviez n'était jamais destinée à vous. Allah l'a donnée à cette personne pour une raison, et il vous donnera ce qui est fait pour vous. Remplacez la jalousie par deux choses: l'effort et la gratitude. Travaillez sur ce que vous admirez chez l'autre, et remerciez Allah pour ce que vous avez.
Cela transformera votre cœur et votre vie. 11. Les commérages et la médisance. La médisance est un poison social. Elle circule de bouche en bouche et détruit des réputations, des familles, des communautés. C'est l'un des plus grands péchés, et pourtant l'un des plus banalisés. Allah dit dans le Coran: « Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort? Vous en auriez horreur. » Quelle image plus forte que celle-là? Chaque fois que vous parlez dans le dos d'une personne, vous déchirez sa dignité. Et chaque fois que vous écoutez la médisance sans réagir, vous participez à l'acte. La médisance a des conséquences terrifiantes. Vos bonnes actions sont transférées à la personne que vous avez critiquée. Et si vous n'en avez plus, vous recevez ces mauvaises actions. Imaginez prier la nuit, donner en aumône, jeûner, pour finalement offrir toutes ses œuvres à un individu simplement parce que vous avez parlé de lui. La meilleure réaction face à la médisance? Le silence ou un changement de sujet. Et surtout, rappelez-vous que chacun a ses épreuves, ses erreurs, ses cicatrices. Ne soyez pas la raison pour laquelle quelqu'un pleure en secret. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: « Celui qui protège l'honneur de son frère, Allah protégera son visage du feu le jour du jugement. » Parlez bien ou ne parlez pas. Maintenant, posez-vous une question sincère. Combien de ces habitudes vivent encore en vous? Et surtout, quand allez-vous commencer à les éliminer? La vie devient plus légère, plus pure, plus alignée avec Allah, lorsque vous purifiez votre cœur et vos actes. Et souvenez-vous, le changement ne commence pas un jour, mais aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. 98% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous pour plus de conseils tirés du Coran et du Sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et pour nous encourager à investir plus dans nos vidéos et à vous produire des contenus de qualité dans ce sens. Félicitations, vous y êtes arrivés jusqu'à la fin. Rappelez-vous, chaque petit effort compte, et chaque pas vers le bien rapproche votre cœur d'Allah. Restez courageux.